Bonjour à tous, je suis Marlise Ndjenga, expert fiscaliste. Nous allons parler naturellement de fiscalité aujourd'hui et notamment des facteurs déclencheurs de contrôle fiscal à l'endroit de votre entreprise. Qu'est-ce qui peut amener le fisc à venir vous contrôler? Il est important de le savoir. Le savoir ne va pas vous permettre d'éviter d'être absolument contrôlé, mais pourra quand même vous permettre de réduire la fréquence de passage du fisc dans votre entreprise. Nous allons donc lister 12 facteurs qui peuvent déclencher un contrôle fiscal dans votre entreprise. La corrélation entre votre vie privée, votre réputation et ce que vous déclarez au fisc peut être un facteur de contrôle. Pourquoi? Parce que si vous êtes une personne très connue qui engrangez beaucoup de clients en ligne ou via des réseaux sociaux, vous pouvez être un musicien, vous pouvez être, bref, quelqu'un de très connu et dont le revenu peut être mesuré. Alors, si votre déclaration est très faible par rapport à ce que vous semblez gagner, l'administration fiscale ne tardera pas de faire un tour chez vous pour vous contrôler. Deuxièmement, ça peut être la dénonciation. Vous pouvez être contrôlé du simple fait que vous avez eu la dénonciation d'un personnel. Ça peut être votre personnel mécontent. Ça peut être un associé parti mécontent qui va donc faire une dénonciation écrite auprès de l'administration. Des fois, la dénonciation est signée, des fois, c'est dans l'anonymat. Lorsque l'administration reçoit ces correspondances, elle peut décider de venir sur place pour vérifier si c'est fondé. Et voilà un facteur déclencheur de contrôle. Vous pouvez être troisièmement contrôlé du fait d'une incohérence entre le chiffre d'affaires que vous avez déclaré et votre résultat. Ça veut dire que votre chiffre d'affaires peut être constamment en train de grimper, alors que vos résultats déclarés sont soit stagnants, soit constamment en train de baisser. Vous voyez ce décalage, cette incohérence peut amener l'administration à faire une descente chez vous pour comprendre pourquoi il y a autant d'incohérences. On peut également avoir un contrôle fiscal du simple fait des directives administratives. Chaque année, l'administration va se pencher sur les secteurs à risque. Ça peut être des secteurs susceptibles de fraude. Votre entreprise peut avoir opté pour un schéma de réduction d'impôts qui est plutôt celui de l'évasion fiscale. Donc tous ces secteurs à risque sont des secteurs vers lesquels l'État se penche chaque année pour faire des contrôles. Donc si jamais vous faites partie de ce type de secteur, alors sachez que constamment l'administration sera dans votre dos pour essayer de vous contrôler. Vous pouvez également être contrôlé du fait des tiers. Et oui, l'administration fiscale a une panoplie d'informations sur vous et sur les tiers. Chaque année, elle va vous demander, ainsi qu'aux autres, de joindre la liste des fournisseurs, de joindre la liste des personnes à qui on a versé des sommes d'un certain seuil, à partir d'un certain seuil. Eh bien, lorsque l'administration a ces informations, elle les dispatche dans le circuit et ainsi, si par exemple vous avez déclaré un chiffre d'affaires, je dirais n'importe quoi, de 100 millions, alors qu'un tiers, quelque part dans votre pays, est en train de préciser à l'administration que juste avec elle, vous avez eu
à engranger 200 millions. Vous voyez, le décalage fera donc que l'administration revienne vers vous pour vous contrôler. Donc, via les tiers, l'administration vous contrôle. L'administration a ce pouvoir qu'on appelle le droit de communication, qui permet de saisir la banque, de saisir la douane, pour savoir exactement ce que vous avez comme solde de banque et comme mouvement, de saisir la douane pour tout ce que vous avez en termes d'importation ou en termes d'exportation. Alors si à l'issue de ces droits de communication, l'administration fait des rapprochements, il se rend compte que vos déclarations ne correspondent pas aux résultats des recherches, eh bien vous serez contrôlé. Un contrôle fiscal peut également être provoqué suite à un rapprochement de votre situation à celle de vos concurrents. Et oui, l'administration fiscale a, comme je vous disais tout à l'heure, une panoplie d'informations. Alors, elle a la possibilité de comparer la marge que vous avez déclarée avec celle déclarée par vos concurrents, votre chiffre d'affaires avec celui de vos concurrents. Donc, si l'écart est trop vaste, si vos déclarations sont très faibles par rapport à celles de vos concurrents, l'administration peut faire une descente pour comprendre. On peut être également contrôlé du simple fait qu'on n'a jamais subi de vérification avant ou bien de contrôle avant. Donc l'administration fiscale peut décider de descendre chez vous juste pour ça, parce que vous n'avez jamais été contrôlé. Constamment, vous êtes passé entre les mailles de l'administration chaque fois qu'un contrôle a été provoqué. Et un matin, ils se disent « Ah, celui-ci, on n'a jamais fait de tour chez lui, alors il est temps de le faire. » Vous pouvez déclarer une suspension d'activité à l'administration et cette suspension pourrait déclencher un contrôle. L'administration peut passer pour comprendre est-ce que vous allez si mal que vous le prétendez. Voilà un peu. Dans le sens des notifications, vous pouvez écrire à l'administration demandant le remboursement de votre crédit TVA. Eh bien, l'administration ne va pas se contenter de vous rembourser. Elle va faire un tour chez vous pour vous contrôler votre crédit depuis sa naissance jusqu'au moment où vous avez fait votre demande. Question de vérifier si le fondement de ce crédit avant de vous rembourser. Il peut également avoir une baisse significative de votre chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires dégringole comme ça du jour au lendemain, ça peut amener l'administration fiscale à se demander qu'est-ce qui ne va pas et il faudra qu'on vienne vérifier. Peut également amener l'administration à provoquer une vérification dans votre entreprise, le fait que les déficits, vous ayez reporté plusieurs fois des déficits de façon récurrente, de façon répétitive. Alors si vous déclarez des déficits de façon répétitive, au bout d'un certain moment, l'administration viendra vous contrôler pour comprendre pourquoi est-ce que votre société, pourquoi est-ce que votre situation est toujours en déficit. Donc, voilà globalement des facteurs que j'ai trouvés qui peuvent déclencher des contrôles fiscaux à l'endroit de votre entreprise. La liste n'est pas exhaustive et bien que tenant compte de cette liste, vous ne pouvez pas éviter d'être contrôlé parce que le rôle de l'administration, vu que la situation, le système est déclaratif, le rôle de l'administration est de revenir constamment vous contrôler pour vérifier la sincérité de vos déclarations comparée à celle de votre situation réelle. Donc, vous avoir aidé au travers de cette vidéo. À très bientôt.